Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Le développeur que vous supportez, regardez, a fait une vidéo très longue. Heureusement, il a fait des chapitres. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un peu long, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas faux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons utiliser notre main store avec ces deux slices de Redux Toolkit pour pouvoir faire communiquer nos composants. Je vous rappelle l'objectif, hop, de faire communiquer l'enfant A avec l'enfant B et de faire communiquer l'enfant A avec l'APP. On avait rapidement fait la dernière fois deux slices ainsi que le main store pour que donc APP et l'enfant A utilisent le premier slice qui s'appelle sépare, la première tranche, et enfin le deuxième slice pour la communication entre l'enfant A et l'enfant B, chacun évidemment ayant son nom, son state et ses reducers, les actions qu'on utilise. Alors on avait fait ça, par contre il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est provider le bestiau. On n'avait pas fourni l'application, pas fourni notre main store à notre applicatif. Donc, hop, import provider from, donc ça c'est du React Redux, hop, et on va importer maintenant notre main store, de main store, joie, gaieté, bonheur. Ok. Non, non. Attendez. Oui, pardon, si, c'est bon. Hop là, tac, et tac. Voilà, c'est propre. Bien, donc maintenant, on le provide. Provider, avec comme store, le main store. Hop, je prends ça. Ça part ici, ça part là, et boum. Ok. Donc ça y est, notre main store est providé à tout notre applicatif. Donc maintenant, on peut s'occuper de ça. Donc, dans l'app, ici, évidemment, j'ai besoin du dispatch et du selector pour pouvoir récupérer mes outils. Donc, je vais directement les importer. Et enfin, donc, const par égale use selector. Donc là, on récupère le state de Redux Toolkit. On va quand même aller regarder ce qui se passe là-dedans pour voir si tout est bien monté. Hop, j'enregistre. Et je démarre mon applicatif. Ok. Alors maintenant, je vais donc regarder ce qui se passe ici dans la console. Donc j'obtiens bien un objet et on voit que je récupère mes deux states. J'ai le env et j'ai le par, c'est normal puisque j'avais deux slices. Dans mon par, qui me concerne là, j'ai la question, la réponse, et dans l'enfant, j'ai bien mon compte à 0. Donc évidemment, je vais sélectionner le par. Hop, tac. Donc ici, on va faire un return de state par. Que je me trompe pas. Oui, c'est un P majuscule. Hop là, P majuscule, parce que dans mon main store, hein, c'est un P majuscule. On est d'accord. Hop là. Donc ça, c'est bon. Et bien évidemment, il me faut mon dispatch, const dispatch égale use dispatch. Jusque là, pas de surprise, on est bien. Hop, app, donc ici je me refais une section. À l'intérieur, donc c'est vraiment pour faire des éléments, hein. Je vais faire un bouton. Donc là, ça va être dire bonjour. Hop là. Et en dessous, je vais avoir un autre paragraphe avec hop, l'enfant répond. Donc là, on sait, hein, c'est par point réponse. C'est celui du state. Ici. Ok. Alors, je vais fermer ça. Voilà. Et maintenant, quand je dis bonjour, ce que j'avais prévu la dernière fois, quand je dis bonjour, je clique, j'envoie un texte à ma question. La question, l'enfant est branché dessus, donc ça devrait le faire. Hop, ici. On click. Tac. C'est une fonction
hop, qui m'appelle le dispatch. Le dispatch, oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tuc, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et hop là. Voilà. Donc dans mon dispatch, j'ai dit qu'il y avait type de points. Donc ici, je mets le nom de mon slice. Attention, pas le nom dans le store, mais bien le nom de mon slice. Donc sépare, puisqu'on va devoir atteindre les fonctions. C'est logique, hein. Sépare et send question. Hop, et en payload, on va mettre comment va. Voilà. On pose simplement la question. Évidemment, côté enfant A, donc on va aller de ce côté-là. Hop. Donc l'enfant A, même chantier, lui, il va devoir récupérer, encore une fois, les outils. Donc vous m'excuserez, je fais du copier-coller. Hop. Alors, je fais un peu de place. Donc là, on a le useDispatch, blablabla. Ok. Ici, j'ai besoin de la communication avec les parents. Hop. Voilà. Toujours pareil, hein, je prends mon state par contre je me suis pas... Oui voilà, je prends le state pour la communication parent et je me ramène le dispatch. Ensuite, côté enfant, on va dire... on va faire encore une fois une première section avec un P, Bon ben on va faire app demande, donc là je me branche sur par.question. Ok. Et je me fais ensuite un bouton. Répondre. Avec. Sur le onClick. Donc ça déclenche une fonction qui en fait me déclenche le dispatch. Et dans le dispatch, donc on est de type sépare send réponse. Avec le payload. Tu poses trop de questions. Voilà. Hop là. Donc ça, hop, c'est bon. Et normalement, c'est fonctionnel. Alors, oui, c'est pas très joli, je vous l'accorde. C'est pas le sujet. Donc, l'app va dire bonjour. Évidemment, donc l'app demande comment ça va. Je vais cliquer sur répondre et j'ai bien la réponse qui est remontée. Maintenant, on va s'occuper de la communication entre enfant A et enfant B. Donc ça, j'en ai plus besoin. Le main store, je m'en fiche. Ici, ici, je vais ramener ça. Le sépare, je m'en fiche. Et je vais ramener l'enfant B. Enfant B, hop là. Tac. Alors, hop là. Donc l'enfant A, évidemment, il a besoin également de ce store. Donc, je rajoute. Donc, tac, env égale use selector state et je vais ramener le state. Point, par contre, c'est env. Forcément, puisque là, j'ai besoin de la communication avec l'autre enfant. Et donc, c'est un autre slice, donc un autre endroit de mon store. Je refais une section. Et on va faire... Alors, on va faire un premier paragraphe avec le résultat de count. Donc là, c'est env.count. OK. Et ici, je me fais un bouton. Hop. Que je vais appeler ping. Voilà, parce qu'on va faire du ping-pong. Hop. Quand je clique, maintenant, vous connaissez par cœur la méthode. Ça me déclenche une fonction. Ici, je passe par le dispatch. Oups.
Alors, hop, dispatch, tac, je vais paramétrer ça. Alors, par contre, du coup, ce n'est plus sépare, hein, il est de type c:env, l'autre slicer. c:env, slash, et on avait appelé ça adder, il me semble. Ouais, c'est adder. Donc là, c'est un plus. On fait simplement un plus au 0. Donc là, c'est pas compliqué. Hop, adder, et le payload, on va faire 1. Voilà. Maintenant, l'enfant B, pareil, hein, il a besoin. Donc déjà, on a besoin de ça. Hop. Ici, alors, je vais copier-coller. Tac. Par contre, je n'ai pas besoin de part. Impeccable. Du coup, je vais faire un copier-coller de ma section ici. Ah, je vous préviens, ça va pas être joli au visuel, hein. Et puis, on va dire que l'enfant B, à chaque fois, il va rajouter 2. Voilà. Donc évidemment, l'enfant B, il n'a qu'un seul state de Redux Toolkit, et l'enfant A, il en a 2, puisqu'il y a 2 sujets différents, puisqu'il y a 2 communications différentes. Alors maintenant, où va Dieu que c'est pas beau, c'est pas bien grave. Ça, les 2 boutons en haut, c'était la communication enfant A app. Maintenant, le ping et, pardon, j'ai oublié le pong. Ici, voilà. Ping, pong. Donc si je clique ici, boum, alors il me dit, ah, qu'est-ce que c'est? Action define type property. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Type re. Oui, forcément. Hop là. Voilà. De toute façon, hein, il vous le dit. Et si j'ai pas le type, je peux pas sortir le bon reducer. Je recommence. Regardez, on va vider. C'est joli. Hop là. Bah non. Ah mais j'ai pas sauvegardé ou quoi? Ah oui, j'ai pas sauvegardé. Hein. Hop là. Je réefface. Et je ping. Voilà. Donc, l'enfant A, il envoie 1, donc l'enfant B a bien reçu 1, puis on a un petit retour de contrôle. Si je reping, maintenant je suis à 2. L'enfant B, il va faire un pong, donc 1 plus 2, ça fait 4. Hein, ça fait 4 partout, et encore 2, et puis 1, et puis donc 2, ça fait 9, et puis 1, ça fait 10. Bon, vous voyez qu'au final, c'est pas des masses compliquées, il suffit d'être bien organisé, et je vous garantis que Redux tout court, c'était autrement plus pénible que ça. Donc, on refait un petit tour sur ce qu'on a mis en place. Redux Toolkit avec sa couche Redux, le main store qui va ramener un slice pour la communication up, app et enfant A. Donc ça et un slice pour l'enfant A et l'enfant B. Si on regarde notre code, hop, j'enlève tout ça. Donc, ici, à la racine, dans mon main store, je ramène mes 2 slicers. Et ici, je les nomme dans mon main store. Ensuite, mes 2 slicers qui sont dans mon dossier Redux. Hop là. Tac. Ils ont tous les deux un nom, ils ont tous les deux un state initial, ils ont tous les deux des reducers. Ce coup-ci, donc, je les avais simplement créés sans mettre le store directement. L'enfant A et l'app, ils peuvent utiliser celui-là. L'enfant A et l'enfant B peuvent utiliser celui-là. Donc j'ai un main store avec 2 slicers, avec 2 tranches, 2 slices, pardon, pour 2 sujets différents ou 2 façons de communiquer. Après, ça dépend de votre projet et des différents montages que vous pouvez en faire. Voilà donc sur la construction de cette mini-série sur Redux Toolkit. Je répète, Redux Toolkit et non pas Redux. Bien que Redux Toolkit est une surcouche de Redux, faut pas se leurrer. Mais au moins, vous voyez que c'est
pas non plus des masses compliquées, et puis ça permet donc de centraliser, comme n'importe quel framework front aujourd'hui, d'avoir un point central pour traiter les states, les données, les fonctions généralistes. Prochaine vidéo, une toute dernière vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là. On va retourner dans l'applicatif Cocktail qui est fait en React.js, en React 18, et puis on va essayer de mettre en application ce qu'on a vu avec Redux Toolkit.